Voici un court extrait de notre échange avec Bruno Rebeu, le lien vers l'intégralité de l'épisode est juste en dessous. Et si vous voulez faire évoluer votre jeu grâce à la stat, on vous a enregistré 4 clés offertes en description. Du coup, en un an d'activité, t'atterris sur le central de Roland pour la finale, donc Chang, tu m'as dit qui, Lendl, c'était ça? Edberg. Non, Chang Edberg, voilà, 2 fois, merci. Et au niveau de la pression, comment tu gères un tel événement, quoi? Écoute, j'ai eu ma première année d'arbitre professionnel. J'ai été vachement heureux, bien évidemment, de faire partie des 6 arbitres pro, mais les 5 autres arbitres qui étaient donc avec moi avaient beaucoup plus d'expérience que moi parce qu'ils étaient déjà un petit peu plus anciens sur le circuit. Et j'ai été un petit peu frustré parce que toute l'année 88, j'ai fait 32 ou 33 tournois et j'ai quasiment pas arbitré de finale. Et j'étais assez frustré en disant pourquoi j'en arbitre pas, Et j'avais un boss qui a été pendant de nombreuses années le juge arbitre de Roland Garros, qui était Stéphane Fransson, le juge arbitre suédois, et qui m'a dit écoute Bruno, ne sois pas pressé, ton temps viendra, je veux pas que tu te grilles. Bon, les finales c'est important, mais c'est très très important, mais il faut pas que tu les loupes, etc. Donc on y va, on va y aller doucement. Et en 89. J'ai pratiquement fait toutes les finales de l'année de tous les tournois auxquels j'ai participé. Et pour revenir à ta question, oui, donc effectivement, une finale de Roland Garros ou une finale d'un grand tournoi, c'est certainement le match le plus facile parce qu'on a les meilleurs juges de ligne. On a 2 joueurs qui vont normalement bien se tenir parce qu'ils ont envie de gagner le titre. Donc, c'est pas un match très très difficile parce que il y a toutes les conditions pour que ça se passe bien. Mais en revanche, c'est le match le plus important. C'est le match le plus facile, mais c'est le match le plus important. Et si on loupe, on se souviendra de ça, etc. Alors, je me souviens, j'ai une toute petite anecdote, puisque c'est sympa de donner des anecdotes. Donc, je suis donc désigné donc pour le match. Ça, je l'apprends le mardi ou le mercredi de la 2e semaine de Roland. Donc voilà, donc on me dit bien évidemment que tu n'arbitreras pas ni de quart de finale ni de demi-finale, mais on va te donner des matchs de double, etc. pour pouvoir donc te protéger. Et bon, effectivement, je sens un peu la pression, donc etc. Et je me souviens 1 heure avant le match, j'ai commencé bien évidemment donc à me préparer, j'avais déjeuné, etc. Et une demi-heure, 3/4 d'heure, j'étais donc déjà prêt. J'étais dans le petit sas juste avant de rentrer sur le court. Tu sais donc à Roland avec le petit portillon vert. À l'époque, il y avait une petite pièce, une petite antichambre, etc. Et je me suis mis là. Et à une demi-heure du match, donc Patrice Clerc, le directeur du tournoi de Roland Garros à l'époque, passe me voir et il me dit mais surtout stresse pas, il y a que 150 télévisions qui vont te regarder en direct, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai dû aller 20 fois donc aux toilettes, dont 19 fois pour rien, parce que j'étais donc un peu donc stressé, puisque c'est vrai que c'est le match de l'année. Quand on est arbitre français et quand on est arbitre, bon, on peut pas espérer mieux que d'arbitrer une finale à Roland Garros. Jacques Dorfman en avait fait une dizaine avant et c'est vrai que c'était quelqu'un de très très important donc dans l'arbitrage à l'époque et le fait donc de le remplacer, d'avoir une nouvelle tête sur le court central, et il fallait vraiment pas que je me loupe, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu stressé. Je me souviens, il y avait toute la direction de Roland Garros qui s'était mis dans la fosse, dans la fosse des ramasseurs de balles où est-ce qu'il y a les caméras, justement, parce que même eux, comme j'étais un jeune arbitre et que j'avais pas beaucoup d'expérience des grandes finales, ils s'étaient dit est-ce qu'on a pris la bonne décision, oui ou non. Et bon, je me souviens bien avoir plaisanté avec eux, au moins pendant l'échauffement, tout ça. C'est vrai que j'étais un petit peu tendu, mais que dès que le match a commencé, j'étais bien, quoi. C'était surtout avant. C'est tout pour cet extrait. Si vous voulez nous aider à tout donner chaque semaine, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Vous devenez instantanément une légende dans notre cœur.